Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité à Zébizékou, un village situé à 4 km d'Ouragayo, dans le département de Gagnoa. La mutuelle de développement œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations. Des projets et des infrastructures sont réalisés pour le bonheur des habitants. Un progrès qui ne peut être atteint que dans un climat de paix. La mutuelle multiplie donc les actions en faveur de la paix. Un sujet de Théodore Zouzou à voir à 19h30. Ce lundi 19 décembre marque également la journée nationale de l'orientation, une sorte de journée portes ouvertes à laquelle les élèves en classe de 3e s'informent sur les métiers et formations qui pourraient les intéresser à l'avenir. L'initiative de la direction de l'orientation, des bourses et de la mobilité se tient au lycée technique d'Abidjan. Un reportage de Clarisse Kanyala à voir dans nos prochaines éditions. La question de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises est toujours au cœur du débat. Ces PME, présentées comme le moteur de l'économie nationale, avec une part de 95% des entreprises en Côte d'Ivoire, ne bénéficient que difficilement d'un accompagnement financier ou d'un encadrement adéquat pour booster leur chiffre d'affaires. Alors, quelle solution pour la redynamisation des petites et moyennes entreprises? La question était au cœur d'une rencontre de réflexion à Assini. La rencontre a mobilisé les partenaires financiers et non financiers de ces PME, un sujet de nous Sangaré, commenté par Clément Boko. Elle représente 98% du tissu économique formel, 20% du produit intérieur brut et 23% de la population active, selon l'Institut national des statistiques, INS. Malgré leurs apports dans l'économie ivoirienne et les nombreuses politiques pour leur rayonnement, les PME, petites et moyennes entreprises, rencontrent d'énormes difficultés pour émerger. Toutes les décisions de l'État ne sont pas suivies. Et il faut pouvoir le dire clairement. Quand on parle d'appui financier aux PME, les banques ne jouent pas clairement leur rôle. Et puis quand ils donnent, c'est des pressions à ne pas finir au niveau des PME pour rembourser. Souvent même, on va demander aux PME de commencer à rembourser les intérêts, les capitaux, machin, sur le principal qui leur a été octroyé. Alors quelqu'un qui n'a rien, qui commence une activité, vous venez leur imposer un système bancaire qui ne répond pas à la nature de ses activités. Ensuite, il y a un problème d'éducation financière des porteurs de projets. Il y a un problème de management. Il faut créer l'entrepreneur avant de créer l'entreprise. Pour trouver une réponse adéquate à ces difficultés, des études ont été réalisées durant 10 mois à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Les partenaires financiers et non financiers se réunissent pour harmoniser les résultats de ces études. Vous avez plusieurs intervenants sur le segment des PME. Je l'ai dit, les ministères sectoriels ont développé des programmes en faveur des PME, les PTF en ont développé, le secteur privé, comme je le dis. Donc, ce que nous attendons effectivement de tous ces acteurs-là, c'est qu'on se retrouve ensemble pour faire le bilan de tout ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, pour voir comment on réoriente la politique des PME. Et donc, c'est vraiment l'attente qu'on a de tous nos partenaires. Nous souhaiterons qu'il y ait vraiment des mesures concrètes, avec des mesures de coordination concrètes, afin que cela puisse vraiment profiter aux entrepreneurs ainsi qu'aux PME de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de réflexion s'inscrit dans le cadre du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, un projet financé par la Banque mondiale. La fête de l'Igname est devenue une tradition à Abongoua, un village de la sous-préfecture d'Ara. Chez les Agnés du Moronou, l'Igname représente énormément. La découverte de ce tubercule a évité la famine à ce peuple. C'est d'ailleurs la raison de ce culte en fin d'année en guise de reconnaissance à Dieu. Ce moment marque également le passage à une nouvelle année dans la tradition Agni. Cette célébration de l'Igname à Abongoua a eu lieu ce vendredi en présence des fils et filles du village. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko est à voir à 19h30. Au Gabon, les magistrats ont entamé aujourd'hui une grève générale illimitée sur tout le territoire. Notre magistrature est complètement à terre. Cette déclaration de Germain Nguema Ella, le président du syndicat national des magistrats du Gabon, il précise que rien n'est fait pour que les magistrats soient dans de bonnes conditions de vie et de travail. Ils exigent notamment une revalorisation salariale, de nouveaux véhicules de fonction et un changement de statut.
Et puis, c'est sans surprise en Afrique du Sud que le président Cyril Ramaphosa a été réélu aujourd'hui à la tête de la présidence du parti au pouvoir. Il remporte la course avec plus de 500 voix d'avance sur son adversaire. Il est donc en pole position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez surtout pas le 19h30. À tout de suite.